bonsoir à tous. Nous disons bienvenue dans Éducation verte. C'est Éducation verte qui entre la caillou. Et c'est un plaisir pour nous pour que nous puissions présenter une rubrique ça, qui c'est une rubrique côté que nous avons fait formation à la protection de l'environnement et au développement durable. Et il faut que nous disions que c'est une émission à notre pareil, Éducation verte. Non pas pour servir dans l'éducation verte, c'est Madoché Placide. Moi-même, c'est ingénieur agronome de formation. Donc, c'est un plaisir pour que nous puissions avec vous pour présenter l'émission. D'ores et déjà, nous souhaitons encore la plus cordiale bienvenue sur Éducation verte. Pas oublier pour que vous abonnez à la chaîne là et puis quittez un j'aime et quittez un commentaire. Toujours partager vidéo avec les amis pour que l'éducation verte capable d'arriver plus loin que possible. Sujet que nous voulons traiter ensemble avec aujourd'hui, c'est initiative que la communauté internationale toujours apprend pour lutter contre le changement climatique. Donc ça fait longtemps que la communauté internationale apprend des initiatives pour lutter contre le changement climatique. Donc, je dis à ce sujet ça que nous pourrons traiter ensemble avec vous, nous pourrons regarder traiter accords aussi, etc. Et qui ça capable de porter comme soutien et dans la lutte cap mener contre le changement climatique. Là. Pas oublier abonner à la chaîne là et puis quitter un like pour que l'éducation verte capable de répandre et chaque jour de plus en plus. Et, mesdames, messieurs, nous prenons une pause pendant que vous pouvez l'abonner et puis nous retourner pour venir parler de sujet ça qui c'est initiative communautaire sur les changements climatiques et comment lutter contre les changements climatiques, quelles sont les démarches de la communauté internationale. Une autre fois encore, chers amis, nous retournons encore pour présenter une rubrique ça, qui c'est Éducation verte. Et Éducation verte, c'est une émission à notre pareil. Nous souhaitons que vous êtes déjà abonné et puis vous partagez avec les amis pour que l'éducation verte soit capable d'arriver plus loin que possible. Et ça que nous voulons dire, c'est que rester éveillé parce que nous pourrons parler de vraies affaires et nous pourrons parler de ensemble d'initiatives que la communauté internationale là lui-même lui toujours apprend pour lutter contre les changements climatiques. Donc nous connaissons que les changements climatiques là sont fléaux mondial. Moi je dis que c'est pire qu'une pandémie et si pas une action qui posait pour lutter, pour freiner le changement climatique là, je crois que l'État est capable de venir plus triste. Donc ça fait longtemps, depuis des années, il y a des preuves scientifiques qui ont compilé et qui montraient que l'activité humaine et l'activité que le monde a fait, et par exemple, industrialisation, il y a des conséquences sur le climat mondial. Donc, les changer climat, et changer climat veut dire que la pluie pas tomber, même j'ai encore, il y a une température qui a augmenté, il y a une inondation partout, il y a une sécheresse partout. Donc, tout ça, c'est conséquences du changement climatique. Donc, depuis des années, le monde toujours a discuté sur ça.
Et il faut que nous disions que la première conférence mondiale là, c'était en 1979, conférence mondiale sur le climat qui était faite à Genève. Donc là, les États et les pays ont été chita, ont été discutés et puis regarder qui réponse que sont capables de bailler à phénomène changement climatique là. Et en 1988, ils ont créé un organe d'experts et de scientifiques qui c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et l'organe ça, c'est un organe indépendant qui a comme mission pour élaborer des rapports, des comptes rendus sur l'état des connaissances sur les changements climatiques. Donc comment la connaissance va avancer à travers le monde et qui ça que scientifiques eux-mêmes y rejoignent. Donc maintenant, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, en 1990, ils ont proposé aux Nations Unies pour créer un traité international. Et c'est de là, en 1992, ils ont venu avec la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et qui est entrée en vigueur en 1994. Maintenant, la Convention cadre des Nations Unies, c'est une mission que l'IT gagne, une mission que l'IT gagne jusqu'à présent, c'est stabiliser la concentration de gaz à effet de serre dans un délai raisonnable pour que l'écosystème soit capable d'adapter et pour que également la production alimentaire n'est pas menacée. Et aussi pour que y ait une économie qui est durable. Donc, l'écosystème est adapté, c'est-à-dire que puisque il y a un changement dans le climat, maintenant, il faut que les êtres vivants qui ont une relation avec le milieu, il faut qu'ils soient capables d'adapter. Maintenant, éviter les menaces qui viennent sur la production alimentaire. Nous connaissons que le changement climatique là, il y a des grosses conséquences sur l'agriculture avec sécheresse, etc. Donc, la Convention cadre des Nations Unies a souhaité réduire la concentration de gaz à effet de serre, stabiliser pour que menace ça li réduit. Et puis avec une économie qui est durable. Donc, c'est ça la mission de la Convention cadre des Nations Unies avec 194 États plus une organisation régionale qui c'est l'Union européenne. Maintenant, pas oublier que nous dit que le groupe d'experts intergouvernemental, donc lui-même, il était proposé pour que la Convention cadre des Nations Unies soit capable d'établir. Mais un problème qui est posé, c'est que exigence Convention cadre des Nations Unies fait, il n'est pas juridiquement contraignant. C'est que le pays qui fait partie de la Convention cadre des Nations Unies, il n'est pas tenu à respecter l'objectif Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Non. Donc, à cause de ça, et au niveau des Nations Unies, ils ont décidé de venir avec un autre traité international qui c'est le protocole de Kyoto. Donc, la différence entre la Convention cadre des Nations Unies et le protocole de Kyoto, c'est que les objectifs, les exigences de la Convention cadre des Nations Unies, ils ne sont pas contraignants. Ils ne sont pas juridiquement contraignants. Tandis que exigences et objectifs protocole de Kyoto eux-mêmes sont juridiquement contraignants. C'est-à-dire que le pays qui fait partie du protocole de Kyoto, qui signe un protocole de Kyoto, ils ont engagé pour que ils réduisent l'émission de gaz à effet de serre qu'ils émettent dans l'atmosphère. Voilà. Donc, en termes d'objectifs, en termes de mission, la Convention cadre des Nations Unies avec le protocole de Kyoto, c'est le même bagaille. Mais, les différencier parce que objectifs et exigences ne sont pas juridiquement contraignants pour la Convention cadre des Nations Unies. Tandis que pour le protocole de Kyoto, il est juridiquement contraignant.
Voilà. Donc, c'est ça, en fait, il y a un ensemble d'initiatives que la communauté internationale est toujours apprend afin de lutter contre les changements climatiques. Maintenant, pour nous continuer, il faut que nous disions que ça fait pas trop longtemps que tu gagné un autre accord international sur les changements climatiques. C'est ça qui relève l'accord de Paris qui était signé en 2015 à Paris, en France. Donc maintenant, l'accord de Paris, objectif PAL, c'est avant 2100, ou d'ici 2100, il est capable de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre, il est capable de travailler, et pays est capable de travailler pour que la température là n'est pas dépassée 2 degrés. Voilà, 2 degrés Celsius. Donc, c'est ça l'objectif. Maintenant, il était entré en vigueur en novembre 2016 et le pays prend engagement. Mais il faut que nous disions que dans l'engagement, ensemble de pays prend dans l'accord de Paris, et que ce soit dans la Convention cadre des Nations Unies, dans le protocole de Kyoto, ou du moins dans l'accord de Paris, responsabilité est toujours différenciée. C'est-à-dire que il y a un groupe de pays qui prend un plus gros engagement que l'autre groupe. Le groupe de pays qui prend plus d'engagement que l'autre groupe, c'est les pays développés, les pays riches, les pays industrialisés. Pour quelle raison? C'est parce que les pays, c'est eux-mêmes qui émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a un dioxyde de carbone, il y a un méthane, CH4, il y a un oxyde nitreux. Nous connaissons que le dioxyde de carbone est sorti à travers le transport, raffinerie pétrolière, etc. Méthane, c'est élevage, et oxyde nitreux, c'est agriculture qui baille, engrais et chimique que on a utilisé dans l'agriculture, etc. Donc, les pays industriels, eux-mêmes, sont les premiers responsables de l'émission de gaz à effet de serre de l'atmosphère. Et c'est ça qui fait, dans la responsabilité partagée, c'est eux-mêmes qui prennent plus gros engagement. Des pays tant que la Chine, comme les États-Unis, des pays de l'Europe, tant que l'Allemagne, la France, etc. C'est eux-mêmes qui prennent plus gros engagement pour réduire la quantité de gaz à effet de serre de l'atmosphère. Maintenant, l'autre pays prend engagement tout, mais pays qui émettent beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère, c'est eux qui prennent plus gros engagement. C'est un coup, il y a un cas qui crasé, il y a un groupe monde, c'était un bloc seulement qui était retiré dans le cas là, mais il y a un groupe monde, c'est tout un mur qui a été crasé. Maintenant, lorsqu'il a partagé les responsabilités, les gens qui étaient crasé mur là, ils sont plus responsables que les gens qui étaient retiré bloc. Voilà, c'est ça. Maintenant, l'autre pays, les pays industrialisés, les pays riches, ils ont engagé dans l'accord de Paris pour que le capoté ait un apport technique et financier à pays pauvres qui sont les principales victimes de changement climatique. Et on a regardé dans des pays tant que Haïti et d'autres pays pauvres encore. Donc ça fait que le changement climatique là, a un problème au niveau de l'agriculture. Il y a un pile problème au niveau de la santé, etc. Donc voilà, et dans l'accord de Paris, ils ont engagé d'ici 2100 pour que le réchauffement planétaire n'ait pas aller au-delà de 2 degrés. Voilà, et c'est ça dans l'accord de Paris.
Mesdames, Messieurs, c'était un grand plaisir pour nous pour que nous présentions rubrique ça, et éducation verte. Nous souhaitons que vous ayez un plaisir pour que vous capable de suivre nous et que vous ayez apprendre en plus de bagages dans l'éducation verte. Nous avons demandé de toujours été branché éducation verte et pas oublier abonner à la chaîne là, partager et puis quitter un commentaire. Si vous avez une question pour poser, nous avons toujours été très ouverts à recevoir toutes les questions qui ont rapport avec éducation verte, et environnement et développement durable et tout ça. Et encore, nous disons merci de ce que vous avez suivi nous et nous allons croiser encore une prochaine fois pour que nous parlions d'un autre sujet avec. Merci, bye bye, à la prochaine.